Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de la Ronde des Femmes. Et vous êtes bien sur TM1, la télé qui nous allume. Je suis en compagnie de ma Wonder Woman pour une soirée encore exceptionnelle. Comment vas-tu? Très bien, Dico, et toi? Zolde, Ah, Kowitchugudi, ça va, alhamdoulilah. Lagare, Ah, Srani. Lagare. Lagare, je préfère. Lagare, Lagare. Lagare, parce que n'est audio. Euri, Il faut Lagare, ma boule Lagare. Nesrani. Mais faut que Srani, il a le menu, t'es chaîne. Est-ce que tu Ah, bon, Urosara Nigetina. Urosara Nigetina, donc du coup, tu sais au commenter. Ok, donc pour rassurer tous les sera du monde là, tiens, voilà, donc an ka foli b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ TMN TV kan a bɔlɔlɔsiraw n'a telesiraw kan aw bɛɛ folen don fo aw sigiyɔrɔ la ayiwa nin an ka kɛnɛ kura sigilen ye tuguni dɛ bi juma ye aw ɲinɛna ko bi an ka soirée ye an ka soirée mondiale ayiwa an b'o de kɛ ɲɔgɔn fɛ wagati bɛɛ sɛgɛnbali ɲinabaliw anw minnu bɛ an suit vendredi o vendredi n'o ye juma o juma ye ko émission in ka d'aw ye an ka baroniw ka d'aw ye an yɛrɛ ko ka d'aw ye aw ka messagew ka ca an tɛ se ka bɛɛ jaabi écrit la mais en pensée, nos pensées là vont vers vous. Ni ala sona mala Antonio Rombolo. Aywa, Adam n'a tout ne invité Béblé Bade Bambolo bi aller fana muso badoyi. C'est une femme d'exception. Donc elle s'appelle Fatoumata Yara Nangouri, elle est auteure, c'est une philanthrope engagée, elle a un parcours vraiment exceptionnel. Moi, je la suivais depuis très très longtemps sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, nous avons l'honneur de l'accueillir sur notre plateau. Ensemble, nous allons explorer son histoire, ses rêves, ses combats, son parcours. Donc, restez avec nous. Nous allons commencer tout de suite. Et avant de commencer, on a invité pour nous parce que Athéna donné à bien Kaba. Alors, bienvenue Fatoumata. Voilà, et d'ici là, kene ko nana yi muso ga bulu kene ko nana ko ka be muso kunka walma ko muso de yake ami jem kono bi ni kene da wala ko wori la valeur la ka sankorota ka muso ya sankorota muso ka ke nyuma wala ya nyuma ko sankorota ka bla valeur la ka ira jena ka fo ko muso ya te gansan wa muso baw be muso chesile baw be na fo e nyono n'est-ce pas? Donc anga foli bié kuma bi bolu ga do kene ko ni yere ka foli kan yi Aïwa, Baradji, vraiment, merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. Avec plaisir. Il faut déjà vous remercier aussi parce que vous êtes des femmes engagées et moi, j'aime beaucoup voir ce genre de projet et ce genre d'émission, on va dire. Et franchement, mes belles info, mes équipes faux, mes TMN faux, mes Maliens belles info et bon fan faux de m'avoir reçu. Et donc, voilà, moi, je suis là aujourd'hui, je m'appelle Fatoumata Yarnangore, comme hier à Fouchkomena. On essaie de se battre parce que Moussoua est fin bali. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Quand on peut participer au développement du pays, on le fait. Non, c'est qu'à fond, pour que Jamana il atteigne, parce que Mali est Jamana Bali, on va dire. Et franchement, je suis très contente aujourd'hui d'être là. Et voilà. Merci de partager. Alors, et toi, Nabou, est-ce que tu connaissais notre invité? Oui, sur les réseaux sociaux. Ah, n'est-ce pas, merci. Voilà. Tu n'as pas vu, Dico, je m'apprêtais à prendre mon café littéraire, en fait. Parce que invité... Ton café? Mon café littéraire. Wow. Oh. C'est un peu un café littéraire qu'on prend aujourd'hui, si donc bien. Ok. Bah, c'est génial. Mais pourquoi ce café-là, on ne l'a pas pris depuis longtemps? Parce que c'est intéressant, ce café. On le prend sur ce plateau-là aujourd'hui parce qu'on a une invitée des marques quand même. Exactement, elle est auteure et tout ça. D'ailleurs, elle a le livre avec elle. On va en parler, bien sûr. Donc ça, c'est un grand œuvre et tout. Après, il faut un livre et c'est fait pour inspirer la jeunesse, je pense. Voilà. Donc, mais tout d'abord, Fatoumata Yara Fouchkoumena, c'est un plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Donc, Fatoumata Yara Nangouri est Johnny Follow. Au-delà de tous ces titres d'auteur, de philanthrope, de femme de vision, de femme engagée, qui est réellement Fatoumata Yara Nangouri? Merci, Dico, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Donc, je m'appelle Fatoumata Yara Nangouri, née malienne. Donc, en fait, je réside à l'étranger, en France notamment. Et donc, en fait, pour vous parler un petit peu de mon parcours, parce que Nebora Malla, c'était en 1999.
Wow. Donc, dans le Cameroun, j'ai fait mes études là-bas. J'ai préparé un DUT à l'IUT de Douala à l'époque. Après, intra-français. Donc, j'ai fait des études, j'ai préparé un DUT à l'IUT de Mulhouse. Après, bon, j'étais pas à l'aise, quoi, français. Bon, il faut que parce que le Mali me manquait beaucoup. Donc, c'est ni barake et ambassade de France là, ka barake Radisson. À l'époque, on était la première équipe. L'hôtel était même en chantier. Ah! Ouais, je faisais partie de la première équipe. J'ai été training manager. Responsable formation pour l'équipe, enfin pour tous les employés de l'hôtel Radisson, il y avait une centaine de personnes. J'avais cette responsabilité-là. J'étais aussi assistante general manager, donc j'étais l'assistant à l'époque c'était avec Guillaume Massera. Et après, bon, j'ai passé quelques temps, j'ai vraiment aimé, j'ai acquis de l'expérience. Après, j'avais envie en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que toute petite, j'avais cette ambition. Non, il faut que nga fin de créer. J'ai toujours envie, voilà, fin de créer. Et après, je suis repartie en France. Donc, j'ai inscrit à l'école qui s'appelle IMI de Paris, l'Institut européen de management international. Donc, j'ai eu mon MBA en management et business international. Donc, après, comme j'avais la fibre entrepreneuriale, je me suis lancée dans la création de ma première société qui s'appelle Agence Yara. Et donc, pour cela, comme Francis, et comme on appelle, réglementation quand on est étranger, c'est pas évident. Donc, je me suis présentée. À l'époque, c'était une initiative de l'ancien président Nicolas Sarkozy, programme d'Ossigisenga qui s'appelle le concours compétences et talents. Donc, je me suis présentée pour le Mali, ni au concours Nisoro. Donc, pour créer ma société et être accompagnée. Donc, Agence Yara créée. Après ça, quelque temps après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer son excellence à l'époque, Monsieur Omar Keïta, qui m'a proposé un poste à l'UNESCO. Donc, j'ai été chargée de mission éducation, formation et communication. Donc, pour la délégation du Mali à l'UNESCO pendant 4 ans. Et donc, j'ai sillonné le monde entier. J'ai participé à des conférences partout dans le monde. Et après, il me manquait quelque chose. Bon, d'ailleurs, je profite de votre antenne parce qu'il y a une époque où j'ai appris sur les réseaux sociaux comme quoi, voilà, on m'a chassé de l'UNESCO ou des choses comme ça, mais je le dis direct face caméra que c'est moi qui ai démissionné de l'UNESCO parce que j'avais besoin, comme je l'ai dit dès le départ, que vous pouvez faire tout entrepreneuriat cadre konana. Donc, je me suis dit non. Et pourtant, c'était un très bon poste. J'ai décidé de partir parce que je voulais encore être dans cette bulle entrepreneuriale. Je me suis lancée dans la création de ma deuxième entreprise qui s'appelle Job Prestige. C'est une société qui propose le transport de personnes dans le haut de gamme. Et puis, Nyenga Parc Auto Fana créé. Ici, au Mali? Non, en France. En France. Donc, Nyenga Parc Auto créé. J'ai acheté des véhicules Tesla, des BYD que je mets à la disposition de la clientèle. Donc, que je loue à des chauffeurs VTC. Bon, Nyenga Centre de formation qu'on a créé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu l'agrément avec la préfecture et qui me permet de former parce que c'est un domaine, un secteur très réglementé. Former dans quel domaine? Pour former des chauffeurs VTC, des futurs chauffeurs VTC. Donc, et d'ailleurs, je suis très contente de voir pendant mon séjour que ça commence à se développer aussi au Mali. Voilà, il y a de nouvelles sociétés qui sont installées. Ça fait plaisir parce que, en fait, c'est un domaine qui crée de l'emploi. Et comme moi, dans Bibina, chômage, donc les jeunes ont besoin de travailler et c'est un domaine, en tout cas, qui peut aider la jeunesse malienne à travailler. Donc, tout le temps, il y a Ichita, des trucs comme ça. Donc, on travaille avec les applications comme Uber, Bolt, Each, FreeNow. Bon, vous avez vu ça là? Si on n'arrête pas ici là, on va finir. Elle a genre un CV immense. Franchement, je pense que ça, on doit applaudir. Parce que une femme aussi jeune, avec un parcours aussi volumineux. Je veux dire que Nita Banere, émission est recordée pour projet Euroka. Nous faisons un projet, n'est-ce pas? On va en parler, Inch'Allah. Donc, Nabou, est-ce que tu aurais une question pour notre invité? Oui, bien sûr. En tout cas, quelle était réellement la motivation derrière toutes ces actions que vous avez mises en place?
Bah, Qu'est-ce qui vous motivait réellement? Muy motivée. Bah, c'est surtout le fait que j'avais besoin aussi, parce que moi, je viens d'une famille, d'une ethnie Djok. Ah. Donc, je vais parler de ça parce que des fois, il faut en parler, c'est très important. Je viens d'un milieu où généralement la jeune fille ne va pas à l'école, on va dire entre guillemets, parce qu'on est marié très très jeune. Et parfois, enfin voilà, moi j'ai souvent des nièces qui me disent voilà, j'ai besoin de continuer mes études et tout ça. J'aimerais les encourager puisque moi je suis passée par là. Donc au fin cadre qu'on a des langues, bon, moi c'est important que je fasse mes études pour j'avais cette ambition entre guillemets de devenir quelqu'un. Parce que bon, je voyais souvent à la télé des femmes qui réussissent, des femmes comme Oprah Winfrey, des choses comme ça. Oprah, là, quand même, voilà. C'est notre star à tous. Ah oui, on veut tout être Oprah. Il y a femme, du coup. Ah ouais? Donc, si ça, non. Question top, Non, elle n'avait pas terminé, en fait. Ah, là. Non, bon, je pense que, bon, voilà, c'était par rapport à, je voyais des femmes engagées, à l'époque, quand j'étais très jeune, je me suis dit, pourquoi Malila, enfin, bon, il y avait je voyais souvent des femmes ministres et tout ça. Donc, j'avais des rêves. On me disait, non, ne fana be fait, qu'à fait, m'aurait doyé, quoi, m'aurait pas doyé ou quoi. Bon, même si je suis pas encore parvenue, mais je me disais, en fait, j'avais besoin de sortir un peu de cette bulle où, voilà, il y a la culture. Je respecte notre culture, bien évidemment, l'éducation qu'on a reçue, que je respecte également. Mais j'avais besoin d'avoir des ambitions, des rêves sortis de ce cadre-là et, voilà, pour tout simplement m'affirmer, entre guillemets. Donc, il faut qu'on dise merci, bravo à tes parents. Parce que surtout à ma tante, justement, elle m'a beaucoup aidée voilà, à l'époque. Ils sont très stricts, voilà, côté ils sont culture. très, et voilà, strict terme ils sont très ancrés dans leur culture, ouais. tout ça. Ils ne se mélangent pas, ils sont très conservateurs, tout ça. Exactement. Donc, aïe, et Demseni, surtout Moussoumani, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas ça, mais c'est rare en fait. Parce que moi aussi, on connaît Mouni Kalanjong et tout ça. Déjà que les Jogaramais sont de nature très intelligents, très audacieux. En plus, intelligente. Non, mais ça va exploser, c'est sûr. Donc, à la parcours ma balne là. Mais, ne me fait gado, héritera, valeur du mene là, éducation qu'on a mou y permet, biberom na ina fobi kani carrière bain beke, même à l'international. Quelle est la valeur que tu remercies aujourd'hui, que tu as acquise, en fait, dès l'enfance? Alors, comme je le disais tantôt, en fait, moi, à l'époque, c'est vrai, mon père, par exemple, moi, je n'avais pas rencontré mon père parce qu'il était très traditionnaliste à l'époque. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Voilà, traditionnaliste. Et puis, bon, je remercie vraiment mes parents qui m'ont aidé, mais je remercie notamment ma tante parce que elle est kalangue, quoi. Donc, elle voulait vraiment, et à l'époque, ma mère perd son âme, donc, elle est faire puisqu'elle a fait des études à Boamata Rojana. Et puis, elle s'est dit, voilà, parmi mes enfants, j'aimerais que, au moins, qu'il y ait quelqu'un qui fasse les études, quoi. Donc, en connivence avec ma tante, donc, d'ailleurs, que je remercie, qui m'a beaucoup aidée, à faire des études, puisque Ntara allait des régions Cameroun, elle m'a accompagnée, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et, elle a véhiculé, on va dire, elle m'a transmis des valeurs, surtout des valeurs de courage, de motivation, de respect de soi, mais surtout d'autonomisation. Parce que souvent, ce mot, je pense qu'on essaie de l'élucider parfois, et pourtant, c'est très important au sein de l'éducation de la jeune fille. Donc, pour qu'on apprenne, que ce soit au niveau de l'enfance, qu'on essaie de transmettre des valeurs de courage, surtout par rapport aux jeunes filles, d'aller à l'école, parce que c'est très important. Kalan, il fait un body. Donc, ni demsen kalana, chine abstek avec futur patron dans une structure. Parce que les grandes femmes aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'elles ont fait des études, elles ont été à l'école, elles ont réussi. Donc, même si, on va dire, la réussite, c'est pas péjorative, hein, mais c'est quelque chose quand même qui nous permet de nous accrocher. On se dit, voilà, on s'accroche à un rêve qui est de réussir demain.
Donc, Maintenant, excuse-moi, ton ambition là, ça vient d'où? Parce que, Nabou, et il y a une communauté de là. Et ça veut dire que fin baby dima. Il be furu jona, c'est vrai. Mais un avantage au fond d'où, ça nous kilo be dima. Il fallait m'oublier dima, d'où be dima, fin baby, mais t'aurais juste pu te contenter de ça. Quand tu sors, on a raconté fou, et ils ont un furu chengling en ding, sur le voyage, ok. Pourquoi est-ce que tu as voulu sortir de ça et te battre toi-même? Parce que c'est pas évident, hein. C'est ta communauté, c'est ta culture. C'est pas facile d'en sortir, en fait. Je sais pas d'où t'es venue, en fait, toute cette ambition de vouloir te réaliser toute seule, de vouloir entreprendre et faire des choses comme ça, que tout ce que tu as pu faire, quoi. Oui, bon, effectivement. C'est venu d'où? Où est-ce qu'il y a Kalanchogo? Il bora au confort, bon, c'est vrai que moi, j'ai été élevée par ma tante à l'école de milieu là. Donc, comme je suis sortie de là, ni mon droit, voilà, voilà. Qu'est-ce qui a déclenché ça? D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. C'est une surprise. Donc, c'est une étape de ma vie que j'ai essayé de développer un peu, mais pour expliquer un peu le fait que, bon, Djorame culture, moi, on peut pas dire que Nya a don véritablement. Parce que, bon, Nambe à milieu qu'on en est, moi j'ai des sœurs, des nièces qui ont été mariées. Bon, nous quand 100 kilos, comme il y a ou sort on a ou là ou voilà quoi, elles sont dans leur confort, ce que je respecte aussi bien évidemment. Mais n'est ma l'âme aux cultures qu'on a quoi. Bon, puisque à l'époque n'est antique à Tatola, Cameroun, Yaninga région, moi j'étais à Banyangara, une tante une blagata internat là. On a eu une éducation très très stricte, c'est-à-dire que à l'époque, j'avais 10, 11 ans. Et puis, en méta école là, en dortoir qu'on a, il faut qu'on se lève à 1 heure pour réviser les cours et tout ça. En méta école, c'est trop, donc, on va dire que c'est tout cela qui t'a forgé, en fait. Exactement. C'est génial. Donc, voilà. Tu as une question? Oui, bien sûr. Si ça non, moi je veux savoir à parcours qu'on a ça non, éducation. Et éducation côté là, il est calendrier du monde peut-être on va dire lycée là, parce que depuis lycée la filière de formation a commencé à changer. Kadam ne lycée là, à l'université là, foratas iberom nabi. Et éducation du monde. Bon, ne bolé bayara à l'époque, ni nga defu sur le ni nana lycée Notre-Dame ni là. Ni comme lycée Notre-Dame na bon à l'époque Notre-Dame na bec mais kalangue parce que généralement en première de nationale en général mais bon Notre-Dame de la parce que c'était trop strict, c'était trop bien aussi. Donc bolé sur mina faut mina ni et un an là. D'ailleurs, même, je pense qu'il va falloir développer un peu ce côté-là, vu que, en général, je me rappelle, hein, je parle en ce qui me concerne, véritablement, et Bakisoro, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'avais des copines aussi qui étaient dans cette situation-là. On n'avait pas un service d'orientation. Bon, peut-être que ça a changé, je sais pas. Mais il n'y avait pas un service dédié qui peut dire, par exemple, qu'à élève-vous ou élève qu'à fois, ah, ok, nawe et baki soro, après fait qu'un mounique. Ah, ok, non, moi, j'ai pas connu ça. Bon, je pense qu'il conseille ou peut-être. Parce que Alnere, ça a été un problème. Parce que, voilà. il va dans follow me fera kenny, mais il t'a donc. C'est ça, vraiment un problème à l'époque. Donc, moi, j'ai connu ça. Donc, j'avais des copines qui m'ont dit, voilà, il y a un bac sur un méta enala. J'avais même pas ce que c'était. T'as dit, ok, allez, let's go. Donc, finalement. Elle a suivi. Voilà, j'avais un peu une suiveuse à l'époque. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je savais même pas, on met amphithéâtre, en diamant de combien, ni, et profond, mais comment est donc déjà, il y avait ce problème-là. Et puis à l'époque, il y a eu une période aussi, il y en a qui grève ou combien des trucs. Donc c'était un peu compliqué. Donc autant qu'on a de l'entente, il faut qu'on a rejoint Cameroun pour qu'on a kalanga tient quoi. Donc après, ça en est suivi le DUT, le MBA. Après voilà. D'accord. J'ai lu quelque part que l'éducation est la clé pour toute transformation durable. Donc, je pense que cette phrase vient de toi. Tout à fait. Voilà. Pourquoi cette phrase? Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Alors, oui. Déjà, moi, j'ai travaillé comme chargée de mission éducation à l'UNESCO. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler de l'ODD, les objectifs de développement durable, pour les enfants.
Donc, l'UNESCO a travaillé sur un programme pour permettre à chaque enfant dans le monde entier de pouvoir disposer, bon, peut-être maintenant, faut pas m'en pour que mon famille, en fait, dimsenu les diens qu'on n'a pas fait qu'à calanquer. Donc, il s'agit de lui donner l'occasion de faire des études parce que c'est un droit. L'éducation, c'est un droit. C'est vrai. Il faut le dire. Parce que ni éducation, on a fait un bébé boire, ni aïe, mon bi. C'est parce qu'ils ont suivi une éducation de qualité. C'est vrai. Donc, que ce soit des écrivains, que ce soit des chefs d'État, des grands entrepreneurs, même s'il y a des philanthropes, bien évidemment, Malila Biba, sur milliardaire Badim Bemomata et quoi là. Mais c'est vrai que ils ont quand même eu la base à travers leur famille, la culture entrepreneuriale, par exemple, des trucs, parce qu'il y a une culture entrepreneuriale chez les Djok, par exemple. Parce que depuis Dimsen, surtout Tchemani, n'est pas fitininaman. On lui inculque des valeurs. On lui dit, voilà, papa va au marché pour vendre des basins, des produits, etc. Il va falloir le suivre. Donc, que tu apprennes. Ça aussi, c'est une éducation, bien évidemment. Donc, quel que soit le type d'éducation qu'on peut mettre en place dans un pays ou dans un cadre familial, ça peut apporter quelque chose à un enfant. Donc, bon, c'est vrai qu'un système éducatif, on peut pas le rejeter. Parce que nous, là, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Moi, je dis pas que faut tout rejeter. Non, il faut prendre ce qu'il y a à prendre pour donner aux enfants. Parce que c'est comme ça que, voilà, Djamana Fanabetanyo, Djamana Bessika développer, famille ou Bessika valeur ou développer, ainsi de suite. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi. D'accord. Ok. C'est très bien, on a compris. Donc, il faut faire gaffe, écoco et, éducation, les srae, srambato, et, il y a maliko, nous m'en bédo, en la société, kola, demsen kuna, mokoroba kunda. Donc, il faut abora ko denye fa essa, et tokana. Oh, kaka fo bobo nanga na koko, adabe to kake chukuro la bobo. Ni wo flaka, mais c'est la flaka fana fo de diko. Ah, non, wo flaka. Na fulfulle, anabawe fulfulle. Na sana. Ah, merci. Ay bon, oui. Émission ronde de femmes handeo. Fulfulle me ngara. Ah, ça va li. Ça va li, ah, ça c'est vrai. Donc, on a un flagrant pour poser la voix. Donc, on marque une petite page de pause. À tout de suite. Merci. D'accord, nous sommes de retour sur le plateau de la Ronde des femmes. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Bon, ce pomme-là qu'on a mis sur ma tête, c'est joli, hein? Est-ce que c'est joli, Nabou? C'est joli, hein? C'est joli, quoi. C'est joli. C'est très joli. Ok, donc c'est le moment de remercier les partenaires. Nous m'a supporté quand du Koromatonto émission qu'on a nié, mais la ronde des femmes, tous les vendredis soirs, c'est que moi de banco fait mon man de mec émission il a balo sur na woni blé ou sur la mandide amandi amake tu foi blé tamandi c'est ça que tene alla kada isa baran kada ni neme et ça sont alla on to fait sur on terrasse secondare donc anga fuli bi anga partenaire nga sponsor bi ko sabe anti 50 ina ola. Voilà, donc, un partenaire femme bas, ou bien Kadiboulou. Une gamme de produits Kadikon, produits culinaires de Balibolo. Oui. On sait qu'à faute de ton, non? Parce que Toulou là, et puis Souba là, et puis Souba Chama, mayonnaise, moutardi, Toulou, on a Chama, et puis Souba, on a Matekeo. Parce que, et puis Mumba là. Est-ce qu'on sait qu'à Befok et plateau, non? Arachamene. Nakachare? Folima. Voilà, donc, allez, et Mousso, Baramousso, Tamanyori, ou bien, Tamanyoron. Voilà, donc, Nico qui veut faire que Baram soit connu. Il sort l'into, Kadi produit gamme, n'arrête, qui veut t'assurer on a boutique, n'a pas baissé en année, gagou, qu'on a avec tout le monde, à dia ou à télé, boulot fait. Surtout, n'a vous n'a pas nous tabarakeur là, ou quand on a la monsieur Diallo Gastrafana gland. Il va bêcher. Oh, il y a oh, Nabou. Il était second, il était non, il se matait pas. Il se matait bouya, en maquillage, il était tien, parce qu'il était dans Washi, à la télé. Ah, voilà, donc, ama fo muso nyana nchao yere che fara muso ka alni chere bitan che do bitan na usau donc ama fo chere na ku ka kadisa ngadu madama ngadu ni to no yi
on va voir une nouvelle vie en mani ala sonama donc on a beau non ni ko tobli ko fana logoti fana va faire mo logoti et puis logoti donc on va faire la tomate le logoti voilà tomate on va faire la tomate pour la faire la logote logote voilà pour faire logote atigi bi af mo mi afo ya foto transformation de tomate en logote c'est vrai. D'accord, donc le rôti allez tomate concentrée voilà donc allez faire la joro rabo t'oublies non gabru dans la couture est-ce que t'oublies les clés ko et l'autre te kemina donc oui mais avec Emina ori gacha voilà donc nous avec Emina nous regacha c'est ka joro gabru dans la les dumi timi aba sankrota aba nyenya quoi aba nyena nyuma dama parce que nyama yi dumi siki mo wute ko ka du c'est ka nega du mine de ana yena chemate dune donc allez bi couleur nyuma dama couleur rouge marron nyuma dama ka briller koni pas tout le metiketike allez di effort yi ni o mo rappela la c'est que ay tomate concentré jid la regala de afo abe fanate jid droni boke voilà c'est ce que j'ai dit ni mo ngana tien le indro hein tomate concentré jid la regala c'est que la te fait ka fo ni tomate wure concentré wure to fo c'est ka be ko nege wala te ka koronje ani ba doma donc aga timi fene ate nan kumia ata kuna voilà donc on a beau été alkaba fana be non aller fana be transit facilité digestion nous ni tout le monde fait nous nous grima nous il veut faire digérer gagner il veut été alkaba fana qui tamanyo voilà après chaque repas il veut donner ni wuli tisane nous et dodo lo fana de mi chamando ala dido voilà ay chamando madame ne banane OK l'émission madame naissance a été banane OK d'accord donc c'était la partie publicitaire à me continuer ni anga émission ya ananga invité Benyorombo toujours Fatoumata Yera Nangoré entrepreneur écrivaine philanthrope engagée pour le on n'a pas de thème spécifique mais on a à l'honneur une femme exceptionnelle voilà pour parler de son parcours parce que morodo be non et stop où on est posé des cas ko luka vie ka sege ka partager ka fo mogo yena voilà ça mon me faire exemple ta kan ou ka se ka sira nyona ta ou bien en tout cas voilà donc Fatoumata Yera Nangoré bi ambulu koro bi ay kuma na donné ara parcours ka ya histoire fo ay kalan mun ke ay formation mun ke ay barake mali kono ani mali ko kan yoro mun na parce que elle a une carrière internationale s'il vous plaît bien sûr ah oui donc de quoi c'est vanté bah effectivement hein donc au temeni ka boy no ka foko un fo damena ko elle est auteure aussi elle est écrivaine donc abi semeni fanake donc elle a écrit un bouquin un livre d'essai mais fait Fatoumata Traoré ka do foani ika bouquin kan déjà on peut voir le bouquin voilà livre du coup l'année à on va participer à un café voilà voici le livre regardez donc ça s'appelle Échapper à ma destinée ça en dit long en bora ka mu foire o kuma nu ani olubeta quoi ça voit que voilà réponse chamambe sur le livre cornana donc nabu livre boyate donc Fatoumata Yera Nangoré. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ouvrage Échapper à ma destinée? Alors, merci à vous, hein, femme battante, comme on le dit. En fait, le livre, j'avais besoin d'écrire ce livre pour déjà encourager les jeunes filles. Demsenu gasekata école là. Motivation flo kera oli. Parce que je me rappelle une fois parce qu'en UNESCO là on est là en mission dans la Malna et donc j'avais visité un orphelinat ça m'a beaucoup touchée ce jour j'ai même pleuré parce que j'avais vu des filles en fait qui étaient là qui ont été abandonnées et donc qui n'ont pas de on va dire entre guillemets qui n'avaient pas, je peux pas dire qu'ils n'ont pas d'avenir parce que avenir pouvait aller des boulots. Ils n'avaient pas de moyens de subsistance. Voilà, exactement. Donc, je me suis dit, ni qu'à faire donc déjà pour toucher les parents, les familles, parce que tout commence par les parents. L'éducation d'un enfant, par rapport à l'éducation d'un enfant, le premier acteur, c'est le père et la mère. Parce que dès l'éducation, mesdames, neni ouloudé. Après, il y a les enseignants, bien évidemment, parce que dès l'état école là, avec Kourousui, avec, voilà. Mais quand j'ai vu les enfants qui étaient
laissé comme ça, je me suis dit, nous, donc, c'était important de faire un mot, peut-être écrire un livre pour toucher les familles. Donc, c'est vrai que le livre est né à lancement qui est Paris, UNESCO là. D'ailleurs, je remercie l'ambassadeur du Mali à l'UNESCO. C'était en 2024 où j'avais fait le lancement du livre. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient là. Le livre est disponible aussi un peu partout. Donc, le lancement français. Français, Paris. Paris. Donc, en même temps, c'est aussi disponible partout dans le monde, hein, parce que avec Amazon, avec Fnac, avec librairie chamana français. Donc, il était question pour moi de pas oublier mon pays d'origine. Bien sûr. Donc, peu importe qui on peut être, faut jamais oublier ses racines. Donc, Iwolola, Yoromina, Ibibo Yoromina, bon, pour déjà présenter le livre à tous les Maliens, mais aussi faire passer le message aux familles, au coup de lata école, parce que ni don kalana. En fait, c'est vrai que comme on appelle, c'est rassurant déjà pour les parents parce que les parents peuvent dire que oui, mon enfant, ok, il est à l'école avec un racine sigi. Donc, avec Kalanke, demain, avec peu importe le type de poste que l'enfant va avoir, en tout cas avec Morodoy. Donc, c'est ça le message que je voulais faire passer. Déjà parler de mon parcours, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que malienne, en tant qu'africaine. Donc, il était question pour moi, d'écrire le livre, parce que les livres, à l'époque, c'était pendant le Covid. Donc, pour faire le passer. Une fois, je me rappelle, il y a un Japonais qui m'a appelé depuis le Japon. Mais comment se fait-il que, n'est qu'à parcours ni, en fait, le milieu dans lequel j'étais et tout ça, que lui, il savait pas. Il m'a tellement fait part du livre, il m'a dit que, mais, l'envie de découvrir le Mali, déjà, j'étais étonnée. Wow. Donc, à travers toi. Oui, voilà, à travers le livre aussi. Donc, il a lu via Amazon et puis il m'a fait part un peu de ce qui s'est passé, l'émotion qu'il a eue et que, voilà, puisque je parlais de l'éducation des jeunes filles, de ce que j'ai traversé aussi. Et donc, c'était important d'en parler. Donc, c'est une obligation. C'est même un droit pour un enfant d'aller à l'école. Il y a le terme qui existe, l'éducation pour tous. C'est un slogan chez l'UNESCO où, voilà, pour permettre à chaque enfant d'aller à l'école. C'est un droit, c'est un devoir, c'est une obligation. Donc, Denganga Kalaneke, en fait. Voilà, c'était le message. Ok. Oui, là, je suis à la page 75 du livre et sur cette page, Fatoumata Yaranangore dit, je cite, « Il faut reconnaître que les dames de ménage à Bamako ont souvent des statuts particuliers. Elles n'ont pas de contrat de travail avec leur patronne. Elles travaillent toute la journée à faire le ménage, à s'occuper des enfants pour n'être payées que de façon misérable de 20 € par mois. » Cette partie-là, pourquoi souligner ce point à cette partie? Est-ce que c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur? C'est quoi? En fait, ce passage, en fait, me fait penser un peu à mon histoire personnelle. Une fois, je me rappelle, j'étais petite, hein, j'étais au lycée, mes 10e là. Donc, ma famille là est Grouchna. Donc, à l'époque, j'étais en train de reviser mes cours. Mais l'enfant menait. Bon, une révision qui est jusqu'à 4 heures du matin. Donc, et j'ai vu notre dame de ménage, c'était une jeune fille qui était en train de travailler. Et puis, à un moment, je l'ai regardée, j'ai dit, bon, est-ce que, juste pour la sonder un peu, quoi, est-ce qu'elle avait fait Kalanke? A connu maintenant, pour école mandali. Ko ale woni ale nana bara de la Bamako, abaka barake, abaka sarata, pour la, le trousseau de mariage. Voilà, konyomina, pour aller kasi ka konyomina soro dron, ale bo dron de nini, pour que kata ou quoi dougla, quoi village la ko kalamandai. Ne ngo muna te feka kalanke, pourquoi? Parce que c'est important, aka kalanke. Ako no ko mariage de kadale. Donc après,
en écrivant le livre, j'ai pensé un peu à ce scénario en me disant que bon, il y aurait dans situation, Barakedonga, situation de Tchoumna, Bamako, ou même peut-être dans d'autres régions. Peut-être ça a changé, hein, parce que Nebora Mala maintenant, je sais pas. Peut-être ça a évolué maintenant. Mais à l'époque, je me rappelle, c'est souvent, bon, c'est des jeunes filles qui quittent leur famille, qui viennent ou bien à Baraké, des fois, d'où Erebe Baraké Kadam, ne Erdjuma, faut Voilà. Donc, du coup, elles subissent en quelque sorte, et pour à la fin toucher des salaires de misère. Oh là là, j'avais parlé un peu de ce passage-là. Ok, mais dis-moi, est-ce que toi tu penses qu'il y a eu des changements depuis? Il n'y a pas eu de changement, même si on en a parlé. D'ailleurs, à ma femme, on a parlé des aides ménagères. Bien sûr. Quand il y a quelqu'un qui Mali muso, on sait walama na tse ka je barakɛlaw kɔ. Donc an y'a baro kɛ yan nɔ. On avait des invités, on a même eu l'occasion d'inviter une aide ménagère ou je sais pas une ex-aide ménagère. Donc on en a un point de vue fa fɛn caman caman fɔ. Donc comme an tse ka sigi o émission kuma in kan yan nɔ, thème to kan. Donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka émission in a bɛ sɔrɔ YouTube kan. On va rechercher kɛ dɔrɔn a bɛ sɔrɔ YouTube kɔnɔna na, TMN TV officiel YouTube kɔnɔna na. Et Internet, il s'en fait. Voilà, juste pour la parenthèse. Voilà, en tout cas, c'est important. C'est un sujet très, très sensible. Ouais, tout à fait. Et il faut vraiment éveiller les consciences à propos de ça. Mais, oui, c'est vrai, c'est ça. Mais tu vois, quoi, livre certes, mana yereka. Mais, fin d'amaron bi, il y a fo, minouye toroya koi, peut-être, ni misega muso soro, aïe, olu cité livre tout à fait. C'est ce que moi je retiens. Oui, tout à fait. Livre bétento, il va sur ni ni mɔgɔ ye livre sɛbɛn sisan nɔ a bɛ se k'a base grand titre de kan ka livre titre sɛbɛn mais i b'a sɔrɔ fɛn misɛnnin wɛrɛw caman bɛ yen nɔ parce que ni expérience personnelle de kɔni don non i b'a sɔrɔ fɛn baden de bɛ nin kɔnɔna na n'est-ce pas donc livre in en tout cas moi j'ai hâte de le lire livre i ko livre lancement kan ka kɛ Mali fana la non ouais avec lancement avec le 6 février vendredi au Maïva Palace au même moment que Kalan, bon juste après Kalan quoi. Mais en même temps le livre il est disponible à la librairie Bas au quartier du Feu. D'accord. Donc, ni moro be livre ina na wita présente, ita fo moro yana. Voilà, ni moro be livre ina. En tout cas, je pense que c'est très riche quand même. Aliga sorima kalani déjà en lisant les premières pages, il va donc à faut livre de domi mena moro kalan kosebe. Donc Fatoumata Yarana Ngouré vous invite vraiment à rasan vraiment ka sira achaya ka sang achaya ra kalan. Donc si ça non comme il y a une application bébé lancé donc comme en parlant de l'application donc ne a fond en flébron il y a un focus surprise avec quelqu'un qu'on a quoi ay muso mu wele muso baredo ay ko chama ni réaliser ay chama fo parcours là mo chama sigile na ga écran ñefe bi adabal bi ba fo ko ko mo ko le se kan de ka dum beri kerade wa akuma bon parce que projet kura wara ba bulu ni wagati na anale no kuma fana fo kenen kon nana ou fana projet bari qui est en rapport avec l'éducation comme la passion et éducation féminine parcours là bien sûr donc kuma dima et Fatoumata Yarana Ngouré ika tuma anka ga application kura mu menale Mali kon nana une application qui va servir toute la jeunesse même pas que la jeunesse hein, ça va nous servir à tous parce que en yere munu kala école la folo mais kalan tɛ ban an bɛ se ka sigi ka ko fɛ ka taa remise à niveau kɛ fɛn dɔ bɛ i b'a sɔrɔ i ɲinɛ n'olu kɔ donc an bɛɛ mago bɛ formation na ni remise à niveau là donc c'est une application qui tombe à pic et on aimerait en savoir plus. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole par rapport à ça. Donc Kalan, c'est une application. Alors pourquoi on a lancé Kalan? En fait, je suis pas seule sur le projet. D'ailleurs, je fais un coucou. Non, qu'il était projet, parce qu'il faut être juste aussi. Donc, en fait, j'ai lancé le projet avec Ali Bokoum, qui est un jeune Malien très dynamique. Il est vraiment intellectuellement, il y a rien à dire en fait. Donc, on a travaillé ensemble parce qu'on s'est rendu compte, comme je l'ai dit tantôt, en fait, éducation domaine qu'on a. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans notre pays en termes d'éducation. Parce que niveau, surtout à niveau kalankola, c'est pas vraiment ça. Il y a lacune badénébé. Donc, des fois, école d'ombe ou ta école là, d'autres états. Donc, bah, vous voyez, aujourd'hui là, j'ai pas envie d'aller à l'école. Donc, ni te fait qu'à ta école là, application là, en fait, tu peux te connecter. Même les connexions, tu veux, parce qu'on a pensé aussi à ceux qui sont dans les zones éloignées de Bamako, c'est pour connecter sans internet ou de Kourousui. Parce qu'on a fait un tri des enseignants professeurs du Mali, nous, qui compétence ou kani, à nous des trier,
donc poursuivre les élèves et étudiants en ligne. Donc c'est-à-dire que c'est comme si tu as école de là, il cours suit. Et puis il y a différentes matières, comme dit Koya Fawakati Dola. En fait, il s'agit de suivre des cours, tout ce qui est niveau d'études du primaire jusqu'à l'université, mais aussi il y a la formation, c'est qui nous manque aussi au Mali, parce que nous profiter, il nous manque ce qu'on appelle les formations de métiers. Ça nous manque beaucoup au Mali. Formation des métiers, n'a pas si ça non, bodo ben, il va rouler ta école là. Après, il s'arrête, parce que va faire école ka gelen, je peux pas, voilà, je m'arrête là. Oui. Donc, c'est comme mon couille, proposer, oui, c'est la formation de métier, donc, par exemple, de couture, formation dans le domaine de la teinture, formation dans le domaine de tout ce qui est technicien, BTP, ni fin, c'est-à-dire, barabadi, nebe, quoi. Ou nous, bébé, c'est qu'à proposer jeunesse, mais qu'à VTC, mon foi, c'est ça. C'est un métier aussi qu'il faut encadrer. Il s'agit pas seulement, c'est fait, bon, par exemple, si ça en est, moi, je prends souvent Itch. Je discute souvent avec les chauffeurs, les conducteurs, et je leur demande, ou bah, faut qu'on ait inscrit dans les puces et tout. Alors qu'ils peuvent profiter de plein de choses, en fait, dans le domaine du VTC. Par exemple, il sait que la clientèle mini, il sait qu'il a fait un chama au lieu de te baser que sur Itch. Parce que les applications, aujourd'hui, nous, en France, en tout cas, avec des collègues VTC ou d'autres qui ont des problèmes avec les applications comme Uber, Bolt, etc., il faut que ce soit encadré. Donc, pour permettre à ces chauffeurs-là, pour leur dire que, c'est la barake, mais c'est la fin, kafara, activité, on va permettre on va permettre à donc, l'objectif, en fait, de Calan, c'est ça, c'est de proposer déjà des formations, comme je l'ai dit, tout ce qui est du primaire à l'université, mais aussi les formations de métier. Donc, c'est-à-dire que, que ce soit même les parents, parce que les parents peuvent suivre le niveau aussi de leurs enfants. Parce que le don application on a des cours du même qui note du même est-ce qu'à un niveau, est-ce qu'il est bien préparé pour faire l'examen, le DEF, le bac, etc. Donc au bel, c'est-à-dire avantage bas des bacs quoi. Voilà. Ok, mais yoro de la yekoko morobe sega poursuit alors qu'ils sont éloignés de Bamako, de la ville de Bamako, sans internet. Il s'est expliqué à Yana Donia, ou c'est quelque chose. Bon, en fait, application Kalan, bon, je pense qu'il y a Bamako, il y a les panneaux, oui. Voilà, Kalan, des panneaux un peu à travers dans tout Bamako. En fait, et pour chaque publicité, je sais pas si vous avez remarqué, donc c'est une application qu'on télécharge via Android et Apple Store. Donc, ni téléphone bibolodron, il va soit il va Android il va Apple Store il va taper Kalan. Donc, il va télécharger le téléphone là. Il a téléchargé, tu t'inscris en tant qu'étudiant. Bon, il y a aussi pour les enseignants Fanaka et répertoire B. Si tu es enseignant, tu peux, mais on évalue le niveau de l'enseignant. Est-ce qu'il a la compétence ou pas? Parce qu'il faut comme je l'ai dit, l'éducation de qualité. C'est important. En tout cas, c'est important. Voilà. Donc, on va télécharger ou quoi. Parce que l'objectif, c'est ça. Et j'aimerais aussi rajouter parce que nous, en fait, c'est important de le dire, c'est une application, c'est vrai qu'on a beaucoup dépensé, c'est une application, un projet qui a demandé des millions et des millions. Bon, ça, c'est pas un problème parce que l'objectif, c'est vraiment d'aider la jeunesse malienne et aussi Kabara des enseignants. Parce que le revenu qui génère de cette application, 70% avec un enseignant ou les filles. Voilà, justement, en parlant de revenus, je voulais en parler. Mais clairement, la follow. Voilà, 70% avec un enseignant fait. Donc, c'est-à-dire, war famba et beaucoup de détails. En Mounouni, là, on n'a que 30%. Et les 30%, même parce que là, on va créer la société. Ici au Mali, on va prendre le bureau et puis on va recruter des gens qui vont gérer. Parce que moi, je suis là-bas, de l'autre côté. Ali Fanabé, en fait, on n'a pas le temps. Donc, on a besoin d'une équipe sur place qui va travailler sur le projet pour que, voilà, baraka quoi. Parce que nanti en non et qu'il se passe rien et qu'il n'y a pas de suivi, c'est pas bon. C'est pas bon. Activité au BCGADJO. D'accord. Maintenant, en parlant de revenus, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une application qui est payante comment est-ce que vous gérez? Très bonne question. En fait, on va proposer en fonction
et comment on dit ça en Bambara? Et Soro, bien sorote. Ah non, voilà, c'est-à-dire leur capacité financière, c'est de ça. Okay. Donc, parce qu'on a, famille c'est tout, on a pensé à eux aussi. Donc, ce qui fait que on propose aussi un programme pour des enfants qui n'ont pas les moyens. Donc, ça va être gratuit pour eux. Donc, l'objectif, c'est ça. Et d'ailleurs, je profite aussi de votre antenne, si vous me le permettez. Bien sûr. Et donc, justement, pour rentrer dans ce cadre, puisque, bon, moi, je suis un peu... Vous pouvez m'appeler Madame Éducation. Donc, du coup, je suis en train de lancer un projet, mais orphelinat d'Eleni, terrain d'Ossan pour la construction, pour aider les personnes démunies, parce que ça me touche de voir les enfants dans la rue. C'est très noble. Voilà. Et puis, je me suis dit, ça va être, entre guillemets, un petit peu ma part, et d'accompagner aussi ces enfants-là, peut-être qu'ils vont être sur Calan, qu'à essayer d'accompagner, d'aimer, ou qu'à essayer de bénéficier aussi de ça au niveau de la gratuité. Voilà, l'idée aussi, c'est ça. Ok. Après, comme tu l'as dit, Madame Éducation, c'est une application, c'est une belle initiative, mais qui va demander beaucoup de suivi, parce que s'il y a un côté gratuit et un côté payant, ça, il faut vraiment un suivi, parce que sinon, parce que tout le Mali est pauvre. Maintenant, il faut savoir c'est qui est vraiment nécessiteux, qui en a vraiment besoin. Oui, bien sûr. Et moi, pour la petite partie, moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est une application qui vient en épaule à l'éducation déjà académique au Mali, ou bien c'est une formation qui est reconnue par l'État? Est-ce qu'on peut faire que ça et se former à travers que ça et avoir un diplôme reconnu, ou bien c'est plus pour les personnes qui sont déjà à l'école mais qui ont besoin d'un autre suivi ou d'une épaule pour mieux comprendre, parce qu'il y a des enfants atypiques, il y a des enfants et classiques nous correspond. Voilà, peut-être qu'ils aiment être seuls, apprendre seuls. C'est plus facile pour eux d'apprendre seuls quand ils sont mieux suivis que d'être en classe. Est-ce que c'est pour ce type de profil? Walma avec Chorodi. Alors, très bonne question. Merci d'avoir posé cette question-là. En fait, c'est important de le souligner parce que tout simplement, il faut reconnaître que l'objectif n'est pas de venir remplacer ce que l'État propose. Parce qu'il y a un programme de l'État, donc du primaire à l'université, c'est l'État qui donne, je sais pas, on appelle ça, c'est l'homologation, ou peut-être un terme que j'ignore. Mais en tout cas, nous, on vient pas remplacer ce que propose l'État. C'est un accompagnement, c'est un plus, on va dire. Donc, pour les enfants. C'est un appui. C'est un appui, exactement. L'éducation académique basique ici au Mali. Exact. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez entendu parler d'Academia en France. C'est un peu dans le style. C'est comme Mina Fomoro, même et cours tasso, professeur. Voilà, entre des cours à domicile. De cours à domicile, physiquement, on veut passer saut, ou cours des trucs comme ça. C'est généralement pour des élèves en difficulté, peut-être en classe, qu'ils ont beaucoup de mal à assimiler ou à apprendre. Donc, c'est ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait, en fait, en tout cas, Calan, ça va bénéficier à tout le monde, que tu sois étudiant, élève, ça peut t'apporter. Parce que, comme il y tantôt, il y en a des fois, sur le bac, ils ne savent pas s'exprimer. C'est vrai. Français ou anglais. Et même, l'avantage aussi de Calan, c'est que, par exemple, anglais là, mais j'ai suivi une formation en anglais, mais je parle anglais. Donc, parce que tout simplement, je suis passée par une application, je suivais des cours avec Wall Street, je sais pas si vous avez entendu parler à Paris, par exemple, j'ai suivi des cours, mais aujourd'hui, je peux m'exprimer grâce à ça. Donc, c'est aussi une application. Donc, ça renforce, on va dire, la capacité, voilà, pour l'élève, l'étudiant, d'apprendre, pour réussir son examen, parce que l'objectif est au pour que on a c'est vrai, mais ça va beaucoup les aider. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière question, parce qu'on est pris par le temps? Une question rapidement. Bon, question, je pense qu'il y a des questions de fond. Tu peux y aller. D'accord. Maintenant, par rapport aux modalités de paiement, comment est-ce que ça va se gérer? Est-ce que c'est mensuel, c'est annuel? C'est comment, ou bien c'est par formation? Par exemple, si tu choisis tes formations, tu payes le nombre de formations que tu as pris par rapport à l'heure. Bon, en fait, ça dépend. Donc, en fonction de, parce que prix, c'est-à-dire ça commence à partir de 2000 francs. Bon, il y a le côté gratuité, mais aussi pour un suivi de qualité,
commence à partir de 2000. Un étudiant peut dire, par exemple, cette matière-là, j'arrive pas à comprendre à l'école. Donc, mais c'est qu'à cours suis Kalanka pour cette matière, je paye juste 2000 francs pour une semaine, ou peut-être je paye 10 000 francs pour le mois. Comme ça, enseignant bien, habitué, avoir un programme dit, ok, il y a ninke, après, amena, avec moi, quand il m'a mon femme, à expliquer, avec vidéo explicative ou fanake, à la plateforme bien, arrêta. Et puis, l'avantage aussi, c'est que les élèves et étudiants peuvent noter l'enseignant. N'a à compétence bas ou pas. Donc, en fonction de l'enseignant qui propose le plus, qui est le plus compétent, ou enfin, mais il y a l'instant fait. Donc, étudiants, nous, bah, faut, élèves, bah, non, n'est pas non, parce que parce que le commentaire, fanake, wabla, quoi. C'est un peu comme sur Google, quand vous êtes une société, vous pouvez, voilà, les clients, ils peuvent laisser des messages. Tout à fait. Surtout pour les parents d'élèves, parce qu'avec nos lois para renforcer. Tout à fait. Donc, maintenant, il faut, en tout cas, métier qu'on a, nous, qu'on fait, qu'on est, malila, quand on tabala, parce que kalan caman bɛ yen nɔ an bɛ taa kalanbaw kɛ kalanjanw kɛ nafa t'a la kosɛbɛ. C'est pas adapté au contexte malien. C'est pas adapté, voilà, ça. À l'environnement malien, au climat sociétal, politique, c'est pas adapté. Et les métiers là, à te chômer quoi. Ouais. Ils vont aller tout au fait non, ils m'ont mis métiers ni plomberie ni fait ils sont très très bien payés. Mais il y a non, moi ma famille ni a kalan kɛ ka ɲɛ ka se a la kosɛbɛ. Fɛn min tɛ sigi so. Donc kalanjan ni yɛrɛ tuma dɔ la, n b'a fɔ a ma ɲi a ka ɲi kalan ka ɲi nɔ. Mais n'i bɛ fɛ ka i yɛrɛ firifiri ka bɔ nɔgɔ la ni métier dege wala i tɛ nimisa. On doit vraiment se concentrer sur ce côté là. C'est fait pour nos pays même en africain pays nous en kan o do bala quoi. Donc voilà, une dernière question pour clôturer l'émission. Donc Fatoumata, et maintenant si tu devais regarder en arrière et regarder la petite fille qui s'appelait Fatoumata Yaranoumouri et un homme dans le passé et puis c'est un message du mère dame. Alors, même si un message m'ont dit à l'ancien Fatoumata, c'est de poursuivre ses rêves. Ouais. Voilà. Parce que ses rêves, justement, lui ont mené jusque-là. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, c'est une bonne chose. Donc, est-ce que tu as un dernier mot, un mot de fin, quoi? Oui, déjà, je voudrais vous remercier, sincèrement, de m'avoir reçu. Vous êtes, comme je l'ai dit, j'aime trop ce que vous faites. Merci. Et voilà, c'est toujours. Allah Demora Barala. Je voudrais remercier Théma Camara. D'ailleurs, un grand remerciement à Camara parce que depuis Paris, moi, le message par rapport à mon séjour, je tiens à le remercier. Il a appuyé mon Kenya et tout ça là. Vraiment, merci à lui. Je voudrais remercier aussi Bachili qui est là. Donc, pendant tout mon séjour, il était avec moi. Il est avec moi d'ailleurs. Il est là jusque sur le plateau. Je vais remercier ma famille, ma tante dont j'en parlais tout à l'heure. Remercier aussi Oumar Keïta, qui est aussi l'ami de Camara. Remercier Kamalion Bella Djelinfo. Vraiment. Parce que chaque fois, Nine n'a mal c'est-à-dire, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer le fait que c'est naturel ou parce que Nine le français, Nine stressé comme avait, mais Nine il stresse tout le et voilà, il y a un Nine il a fialé nous. Il faut imaginer mon façon bon. En tout cas. Voilà, exactement. Quoi. C'est ça. Donc, remercier ma famille, remercier Ali Bokoum qui n'a pas pu faire le déplacement parce que Arabara, il y a comme Masikana. Sinon, on devait être même là sur le plateau tous les deux, faire le lancement. Bon, lancement est le 6, vendredi. Voilà, vendredi au Maïva Palace. J'invite tous les Maliens d'être là, les élèves, étudiants, les enseignants. Donc, voilà, un livre Fanabé, ce sera disponible à la librairie Bas au quartier du Fleuve face EDM. Et remercier qui d'autre, toutes mes connaissances. Ok. À la fois. C'est le plus important. Un bébé à la fois. Et puis, vous, Bella Djelinfo. En tout cas, vous faites bien votre travail. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau de la Ronde des Femmes. Et je lance également un appel à tous les Maliens. Ukana, Ukatara, et ni livre un lancement, ou ni application AMI pour application Kala. Nous, nananeno, et Jamana, qu'on a, voilà ça, et épaulé, et Kalauma,
an bɛ kalan minnu kɛ ekɔli la ka kɔrɔ ka denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnnin minnu ka kalanko gɛlɛyara denmisɛnnin dɔw bɛ i b'a sɔrɔ u hakili ka go tɛ dɛ i b'a sɔrɔ u bɛ stressé kilasi kɔnɔ dɔw bɛ siran hali ɲɛ dɔw tɔɲɔgɔninw yɛrɛ b'u sɛgɛn kosɛbɛ donc u b'a to kalan tɛ don kunkolo la alors qu'ils sont très intelligents donc ni application sugu ninnu nalen don walasa k'olu élèves ninnu de dɛmɛ parce que ce sont des cas spéciaux donc olu élèves ninnu bɛ dɛmɛ u bɛ taa application kan u b'u ka formation choisir u b'u ka formation kɛ a bɛ parents dɛmɛ a bɛ enseignants dɛmɛ a bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o n'a ɲɔgɔnna caman livre fana bɛ sɔrɔ ni fila bɛ lancement de bɛ kɛ le 6 février Maïva Palace la n'est-ce pas donc ni ala sɔnna ma à 10h an bɛɛ bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ et ni rendez-vous in an yɛrɛ bɛ kɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma donc merci beaucoup à tous et à toutes c'était un plaisir encore un autre vendredi réussi tous ensemble merci et puis au revoir merci vraiment bravo